Je vous ai enseigné que vous voyez la puissance de la sagesse dans la qualité des décisions que vous prenez. La preuve de la présence de la sagesse, c'est la qualité des décisions qui sortent de votre vie. Parce que, comme vous l'avez appris ici, vous ne choisissez pas les conséquences. Vous ne faites que des choix et des décisions. Est-ce que nous apprenons maintenant? Attaché à chaque choix et attaché à chaque décision, il y a une conséquence. On ne vous donne pas la liberté de choisir les conséquences. Vous ne pouvez que faire des choix et des décisions. Et ces choix et ces décisions ont déjà des conséquences attachées à elles. L'assignation de la sagesse est de vous guider en utilisant la lentille des Écritures et sous l'influence du Saint-Esprit, afin que, par la connaissance, par l'illumination, vous puissiez appliquer ce que vous savez. L'application scripturaire correcte de la connaissance pour votre profit, c'est ce que nous appelons la sagesse. La sagesse n'est pas seulement la connaissance. La sagesse, c'est l'application scripturaire correcte de la vérité. Parce que la vérité peut détruire. Quand la vérité détruit, ce n'est pas de la sagesse. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Beaucoup de croyants n'ont pas la sagesse de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Ils ont la sagesse humaine. Certains ont même toutes sortes de sagesse démoniaque. Comment savez-vous que la sagesse de Dieu est à l'œuvre dans votre vie? Parce que la sagesse est connectée aux œuvres puissantes. Vous voyez des hommes ordinaires, mais des résultats puissants, produits de vos décisions. Des œuvres puissantes technologiquement, des œuvres puissantes dans les affaires, des œuvres puissantes dans le ministère. Partout où vous voyez des œuvres puissantes, qui apportent de la gloire, au nom du Seigneur, c'est bâti par la sagesse. Proverbe 24, verset 3. Par la sagesse une maison est bâtie. Prenons la version amplifiée. Par la sagesse. La Bible dit qu'une maison, un foyer, n'importe quoi, quand il s'agit de bâtir une vie, un foyer, une destinée, c'est bâti par la sagesse. Les grandes corporations sont bâties par la sagesse. Les grands ministères sont bâtis par la sagesse. Les grandes organisations sont bâties par la sagesse. S'il vous plaît, écoutez-moi, croyants. Chaque fois que vous voyez des œuvres puissantes qui glorifient Dieu, la sagesse est là. Il y a beaucoup de croyants qui aiment Jésus, mais vous ne bâtirez jamais quoi que ce soit de puissant, parce que la sagesse de Dieu n'est pas à l'œuvre dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être mauvais pour manquer de sagesse. Mais si vous n'avez pas la sagesse, beaucoup de choses ne seront pas bâties dans votre vie. Vous ne pouvez pas feindre la présence de la sagesse. Vos œuvres vous impliquent. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous ne pouvez pas feindre la présence de la sagesse. Non, la sagesse n'est pas l'une de ces choses que vous revendiquez et dites « j'ai ». Non, il n'y a aucun vantardise à ce sujet. Si elle n'est pas à l'œuvre dans votre vie, cela se verra immédiatement. L'absence d'œuvre puissante est une preuve que la sagesse est absente, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Mesdames et messieurs, je vous le soumets. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui dont la raison pour laquelle leurs vies sont rabougries, ce n'est pas seulement à cause de malédictions. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a des familles aujourd'hui. Il y a de grands ministres, des co-ouvriers dans l'évangile. Leurs œuvres sont petites et rabougries aujourd'hui. Non pas parce que Dieu n'a pas l'intention de les élever. Ils n'ont pas accédé à la sagesse de Dieu. Laissez-moi vous le dire. Mesdames et messieurs, quand vous accédez à la sagesse de Dieu, votre vie devient une merveille. Les œuvres parlent. La qualité de vos décisions. Votre vie changera dès l'arrivée de la sagesse. Est-ce que nous apprenons? Dans Deutéronome chapitre 34 verset 9. Deutéronome chapitre 34 verset 9. La Bible dit « Et Josué, j'aime cela. Partout où je vois Josué, je souris. Il parle de moi, celui qui a terminé son voyage. Nous nous rencontrerons quand nous y arriverons. Mais tant que je suis en vie, je deviens une représentation de tout. S'il y a quelque chose de mauvais, je le rejette. S'il y a quelque chose de bon, je le reçois. » Le docteur Modoc définissait la sagesse comme la capacité de discerner les différences. Est-ce vrai? Finissons ce passage. Et Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. De quoi était-il rempli?
de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. J'aime le fait que la sagesse puisse être transférée. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un la porte ce soir? Et les enfants d'Israël l'écoutèrent. Voyez-vous cela? Quand les gens ne vous écoutent pas, c'est parce que la sagesse ne découle pas de vous. L'esprit humain, régénéré ou non, peut détecter la présence de la sagesse. Laissez-moi vous dire la vérité. L'esprit humain n'a pas besoin d'être recréé. Dès que la sagesse de Dieu trouve expression, tout le monde autour de vous peut savoir que ce ne sont pas seulement des idées et des philosophies humaines. Il dit, « Je te donnerai une bouche et une sagesse, auxquelles aucun homme ne pourra contredire, ni résister. » Écoutez, si Dieu vous envoie, assurez-vous de crier pour la sagesse. Ne comprenez pas seulement votre message. Il faut de la sagesse. Colossiens 1 verset 9. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Colossiens 1 verset 9. Je crois. Donnez-le nous. Dépêchons-nous. Lisons ensemble. C'est pour cela que, depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ce qui fait des hommes puissants, à partir d'hommes faibles, ce n'est pas leur taille, ce n'est pas leur région, c'est la sagesse. Montrez-moi un homme qui a accédé à la sagesse de Dieu. Vous devenez une merveille pour votre monde. Me croyez-vous quand je vous dis cela? Montrez-moi un homme dans le ministère. Montrez-moi un homme d'affaires qui, par quelque moyen scripturaire que ce soit, a accédé à la sagesse de Dieu, que ce soit directement de Dieu, comme il l'a imparti à Salomon, ou en se soumettant à des vaisseaux qui portent cette huile, ou la sagesse qui vient des Écritures. Quand cela atterrit sur votre vie, la différence devient claire. Me croyez-vous quand je vous dis cela? La déficience de résultat dans le corps de Christ, c'est l'absence de sagesse divine. Maintenant, nous nous enorgueillissons de la sagesse intellectuelle, et je ne suis pas contre cela. La sagesse humaine, le bon sens, le travail du cerveau, ces choses sont merveilleuses. Mais vous devez comprendre que vous ne pouvez pas enfanter les desseins de Dieu selon son attente, en utilisant seulement l'intelligence des hommes. Les incrédules savent cela. En plus de toute leur éducation et de leur lecture, ils fraternisent avec des esprits pour dire « Viens m'aider, je ne peux pas bâtir cela par moi-même. » Ce serait stupide de ma part et une insulte à votre intelligence de vous faire croire que Koinonia Global a été bâti juste par l'idée d'un homme. Maintenant, savez-vous combien d'idées organisationnelles vous devez échantillonner dans la force de la chair pour bâtir? Non, il y a une place pour cela. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Il y a une impartation de l'esprit de sagesse. Quand elle repose sur vous, la différence devient claire. Certains des messages que vous voyez sortir d'ici, je n'y ai aucune main. Certains, j'ai peut-être étudié pour les assembler, mais certains, je vais me coucher. Certains pendant que je prie, certains pendant que je fais autre chose. Cela vient. C'est la sagesse de Dieu. Si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, en tant que prédicateur, même si vous lisez votre Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous prêcherez chaque révélation que vous avez. Vous serez confus devant vous-même et devant vos membres. Ils sauront que vous êtes épuisés. Il faut de la sagesse. Il y a une fontaine qui continue de couler. Elle ne s'arrêtera jamais. Je vous le dis, nos pères ont touché à cette fontaine, et ils prêchent depuis 40 ans, semaine après semaine. Cela ne s'assèche jamais. Il y a de grandes entreprises qui ont été bâties aujourd'hui à cause de la sagesse. Il y a de grandes organisations qui ont été bâties aujourd'hui en donnant gloire à Dieu. La sagesse. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, donc les hommes peuvent manquer de sagesse, et ils peuvent savoir qu'ils manquent de sagesse. Il faut de l'humilité pour arriver à cet état de conscience. Pourquoi mes résultats sont-ils comme cela? Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même et que vous vous flattez, je suis sûr que c'est juste une condition
Les choses ne marchent pas. C'est un mensonge. Il faut de l'honnêteté, de l'humilité et de l'admission. Le ministère peut être meilleur que cela. Les affaires peuvent être meilleures que cela. Ma famille peut être meilleure que cela. Mes enfants peuvent être meilleurs que cela. Mon école peut être meilleure que cela. Le magasin ou le centre commercial que je bâtis peut être meilleur que cela. Pourquoi tout le monde, dans mon organisation, me hait-il? Je pense que c'est juste de la sorcellerie. Cela peut être vrai. Mais avez-vous testé ce que la sagesse peut faire? Dans cette organisation, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas auparavant. J'ai crié vers Dieu et j'ai dit, Père, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Quand cette impartation vient, c'est une partie du ministère de la sagesse, de discerner les gens avant qu'ils ne deviennent. C'est la sagesse qui vous aidera à voir quelqu'un et à savoir que ce sera le plus grand secrétaire de prière, le plus grand secrétaire d'études bibliques, le plus grand pasteur qui sortira de vous parce que vous ne pouvez pas savoir. Dans la chair, vous pouvez voir quelqu'un si têtu, mais la sagesse peut vous dire, endure, il y a un géant qui se lève d'ici. Si vous n'avez pas la sagesse, vous chasserez les bonnes personnes de votre vie, parce que vous ne pouvez pas voir leur avenir à ce moment-là. Tous les leaders ont besoin de sagesse. C'est la capacité de harnesser le potentiel. Vous pouvez voir quelqu'un qui a l'air loyal et merveilleux, mais l'Esprit de Dieu vous dit, sors cette personne de ton organisation maintenant. Dans 10 ans, tu le regretteras. C'est de la sagesse. Tous les leaders deviennent de vrais leaders à cause de la présence de la sagesse. Est-ce que vous écoutez maintenant? C'est très important. Certains d'entre vous ont donné leur joug à toutes sortes de Judas. Il y a les clés de gauche de Judas, les clés de droite de Judas, parce que vous ne savez pas. Jésus dira, venez à moi. Vous l'appellerez un démon. Judas dira, venez, et vous viendrez, parce qu'il n'y a pas de sagesse. La capacité de discerner n'est pas là. Il y en a beaucoup parmi vous. Tout le monde dans votre vie a accès à votre Saint des Saints. Ce n'est pas de la sagesse. Le tabernacle a été bâti en portant 3 couches. Il y a le parvis extérieur. Il y a des choses qui restent dans le parvis extérieur. Il y a le parvis intérieur. Il y a des gens et des choses qui restent dans le parvis intérieur. Seuls les gens fous accordent à n'importe qui l'accès aux chambres intérieures de votre vie et de votre destinée. Cela ne fonctionne pas comme ça. J'apprends par la sagesse. Et des hommes qui portent la sagesse. Ne promeuvez jamais les gens au-delà de leur dernier niveau d'honneur. C'est un désastre. Ainsi disent les gens sages. Quand vous promeuvez ce déshonneur, vous mettez un couteau à votre propre cou. Cela seul peut être une délivrance pour quelqu'un. Sommes-nous à l'église? Vous voulez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Vous avez besoin de sagesse. Vous avez besoin de sagesse. Apôtre. Mais Dieu m'a donné 4 garçons. Je suis fatigué d'eux. Laissez-moi vous dire la vérité. Votre fatigue n'a même pas encore commencé, jusqu'à ce que vous obteniez la sagesse. Parce que ces garçons, ce n'est pas vous. Vous êtes partis des jours où un parent était la seule personne qui mentorait les enfants. Les réseaux sociaux portent plus d'influence sur eux que beaucoup de familles. Vous aurez besoin de sagesse. Sommes-nous ensemble? Il y a des années, si vous n'aimiez pas ce que vos enfants regardaient, tout ce que vous aviez à faire, c'était d'éteindre la télévision centrale. Et c'était la fin. Tout le monde allait se coucher, en colère. Mais ils allaient se coucher. Malheureusement, pendant que vous éteignez cette télévision, cela devient un visionnage plus pratique. Pour les gens, ils peuvent feuilleter toutes sortes de choses. Vous avez besoin de sagesse. Il y a beaucoup de batailles sans fin dans la vie des gens, parce qu'ils manquent de sagesse. Dieu vient à Salomon la nuit et dit, « Demande ce que je te donnerai. » Et il a dit, « Je suis jeune, je ne suis pas capable de diriger ce peuple. Me donnerais-tu un cœur intelligent pour discerner le jugement ?» C'était une façon de demander la sagesse. Et Dieu a été tellement impressionné. Il a dit, « Tu avais la chance
de demander l'avis de tes ennemis. Tu avais la chance de demander tout cela, parce que c'est ce que tu as demandé. Je t'ai donné ce que tu désirais, et en plus, je te donnerai les choses pour lesquelles tu n'as pas prié, les richesses, la richesse et l'honneur, comme aucun roi n'en a jamais eu. Cet homme s'est réveillé, sans savoir qu'il avait porté la sagesse. La première démonstration de la sagesse dans sa vie, c'était de juger le cas entre deux femmes. C'est une révélation très puissante, parce que la Bible dit que deux femmes sont allées dormir. Elles avaient toutes les deux des enfants. Sommes-nous ensemble maintenant? Et la Bible dit, je ne sais pas comment elles ont dormi, mais l'une a dormi sur son enfant. Je pourrais passer toute la journée à enseigner là-dessus. Donc, vous pouvez dormir sur votre enfant et ne jamais voir la gloire de Dieu, parce que la Bible dit, je pense dans Luc ou quelque part, qu'ils se sont réveillés et ont vu la gloire de Dieu. Ceux qui dorment et restent endormis dorment surtout, y compris leurs visions, y compris leurs rêves. Donc, la Bible dit que la femme a une fois dormi sur son enfant, et quand elle s'est réveillée dans la nuit, elle a découvert que son enfant était mort, mais l'enfant de l'autre était encore en vie. C'est pourquoi vous devriez prier la nuit. Beaucoup de choses arrivent aux gens dans la nuit. C'était dans la nuit que Joseph a confondu Rachel avec Léa. La nuit, c'est l'absence de lumière. Ce n'est pas seulement l'obscurité. Chaque fois que vous prenez des décisions sans lumière, vous agissez dans la nuit. Et beaucoup d'erreurs arrivent dans la nuit. Cette année ont été ajoutées à la destinée d'un homme. Je digresse pour vous donner un point. La Bible dit que Joseph, je veux dire Jacob, dans la maison de Laban. Sommes-nous ensemble maintenant? Il a vu Rachel. Il a aimé Rachel. Il a dit, écoute, laisse-moi travailler pour toi pendant 7 ans, et j'aurai Rachel. Et cette nuit-là, mon Dieu, je réprimande la nuit de votre vie. Entendez-moi, je prophétise sur vous, tout ce qui vous couvre de l'accès à la lumière, et vous tâtonnez dans la nuit, faisant toutes sortes d'erreurs de destinée. Que vos yeux soient ouverts. La Bible dit qu'il a appelé les ténèbres nuit, et la lumière jour. Donc, le jour n'est pas seulement l'après-midi ou le matin. Le jour, c'est chaque fois que votre lumière vient. Les ténèbres, vous pouvez être à midi, dans l'après-midi, mais cela peut encore être la nuit pour vous, parce qu'il n'y a pas de lumière. Savez-vous combien de choses arrivent dans la nuit? De bonnes choses arrivent aussi dans la nuit. À minuit, Paul et Silas ont prié. Ils ont chanté. La délivrance est arrivée dans la nuit. Mais les ennuis arrivent aussi dans la nuit. Dois-je vous dire encore une chose qui est arrivée dans la nuit, pendant que les hommes dormaient? Quel fermier vient planter dans la nuit? Allons, parlez-moi. Est-ce que vous plantez dans la nuit? Vous vous reposez dans la nuit. Mais il y a un fermier mystérieux, et il viendra près de votre maison, tôt ou tard, parce qu'il rôde. Il attend. Dès qu'il voit les ténèbres sur votre vie, il assume que vous êtes prêt à dormir. Les ténèbres peuvent signifier l'assoupissement spirituel. Je dis déjà beaucoup de choses à quelqu'un ce soir. Les ténèbres peuvent signifier un état où vous n'êtes pas conscient des choses spirituelles. Pendant que les hommes dormaient, ce fermier mystérieux, qui ne cultive pas le jour. Non, pendant que vous êtes actif, en donnant gloire à Dieu, en arrosant vos graines, en arrosant votre destinée, ce fermier reste loin et continue d'espérer que le découragement amènera la nuit sur vous. Continue d'espérer que quoi que ce soit amènera la nuit. Dès qu'il voit votre soleil descendre, achat, il porte ses graines. Donc, vous aviez l'intention de planter de la faveur. Mais ce que vous récoltez, c'est de la douleur et toutes sortes de choses. Et vous vous demandez, qui s'est joint à moi dans cette culture? Parce que je me souviens des graines que j'avais l'intention de semer. Voyez-vous, si vous cultivez le jour, vous pouvez savoir quand un étranger s'introduit. Mais quand c'est l'obscurité, vous ne saurez pas. Quand quelqu'un jette aussi des graines dans votre champ,
Encore une fois, je prie pour vous. Que les ténèbres soient loin de votre vie. Que les ténèbres soient loin de votre vie. Savez-vous ce que sont les graines? Laissez-moi vous dire ce que le fermier porte. Selon la parabole que Jésus a donnée, les graines, ce sont des paroles. C'est ce qui rend les graines puissantes. Parce que vous n'avez pas besoin d'être à l'endroit où le désastre devrait se produire. Pour que les graines tombent, vous pouvez vous tenir à distance et encore semer la sagesse. Vous devez prier pour la sagesse ce soir. Il y en a beaucoup parmi nous qui manquent de sagesse. C'est clair. Tout le monde que vous avez amené dans votre vie était la personne envoyée par le diable pour vous détruire. Et vous n'aviez pas les yeux pour voir ce dont vous avez besoin. C'est la sagesse. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, la sagesse, pas le discernement. Quand les ennuis étaient sur le point d'arriver dans une zone, la personne dans cette maison est partie. Et c'est vous qui êtes allés et êtes entrés dans la maison. Dès que vous êtes entrés dans la maison, la police est venue et a dit « Quiconque est dans cette maison doit aller au poste de police. » Vous dites « Je suis un nouveau locataire. Je suis juste arrivé hier. » Ils disent « Suivez-nous. » Encore de la sagesse. La sagesse est connectée aux œuvres puissantes. J'ai vu beaucoup de gens qui aiment Dieu, mais ils ne peuvent pas faire beaucoup pour la gloire de Dieu, parce qu'il n'y a pas de sagesse. Beaucoup de familles sont devenues et sont restées petites. Beaucoup de destinées sont devenues et sont restées petites, parce qu'elles manquent de sagesse. J'ai vu la déficience de sagesse. Dans ma vie, je savais que la sagesse était au-delà de l'éducation. Remerciez Dieu pour l'éducation. Ce sont des amplificateurs. Mais laissez-moi vous dire la vérité. La sagesse qui vient d'en haut est un don de l'esprit. Et quand elle repose sur votre vie, la sagesse est l'une de ces choses qui parle immédiatement. Honnêtement, si elle vient, si elle atterrit vraiment sur votre tête, elle parle immédiatement. Des décisions de qualité supérieure. Vous pouvez voir quelqu'un, et la sagesse vous attirera, va saluer cette personne. Et cela devient la relation qui vous mène au niveau suivant. Et les gens regardent juste votre vie et disent « Pourquoi es-tu juste en train de gravir des hauteurs ?» C'est comme si tout ce que tu touches se transforme en or. C'est exactement l'assignation de la sagesse. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand la sagesse de Dieu est à l'œuvre dans votre vie, il n'y a aucun problème qui n'aura pas de réponse. Dans votre vie, c'est une question de temps. Montrez-moi un homme qui porte la sagesse de Dieu. Apportez n'importe quel problème. Problème spirituel. Problème organisationnel. Écartez-vous du chemin. Donnez-lui juste du temps. Vous commencerez à voir des manifestations qui sont des capacités surhumaines et des suggestions au-delà du cadre des humains. Laissez-moi vous dire la vérité. Entendez-moi. Certains d'entre vous, vos entreprises, restent petites comme cela. Ce dont vous avez besoin est au-delà d'une idée. Vous avez besoin de l'aide de Dieu, venant comme sa sagesse. Pasteur, vous pourriez avoir besoin de la sagesse de Dieu pour vous tirer du reproche qui vous regarde en face. Dans le ministère, vous avez besoin de sagesse. Que le sage ne se glorifie pas. Il y a des hommes que la Bible reconnaît comme des hommes sages. La sagesse de Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Donnée par Dieu. Donnée par Dieu. Donnée par Dieu. Les femmes peuvent porter la sagesse. Les hommes peuvent porter la sagesse. Les adultes peuvent porter sagesse. Les enfants peuvent porter la sagesse. Quand la sagesse de Dieu est à l'œuvre dans votre vie, vous ne lisez plus seulement des versets. Vous tirez des mystères. Des versets que vous lisez. Si vous lisez encore seulement des versets, vous n'avez que de la connaissance. Dès le moment où vous pouvez voir la lumière dans un verset, la lumière dans une histoire, le point d'application de destinée, dans n'importe quelle histoire, la sagesse de Dieu est arrivée dans votre vie. Puis-je vous le dire? Vous lirez l'histoire des 10 vierges et vous fermerez votre Bible. C'est de la connaissance. Vous lirez l'histoire de Noé et de l'arche et vous fermerez votre Bible.
C'est de la connaissance. Rien de cette histoire ne peut s'appliquer à votre vie. J'espère que vous savez que derrière chaque verset, il y a la sagesse de Dieu qui se cache. Et derrière la sagesse de Dieu, il y a la puissance de Dieu. C'est l'ordre, l'écriture, puis la sagesse se tient, puis la puissance se tient derrière elle. La puissance ne bouge pas, jusqu'à ce que la sagesse lui demande de bouger. La valeur de la puissance, c'est quand elle est dirigée par la sagesse. La puissance est comme le carburant, mais la sagesse est comme le véhicule. Que ferez-vous avec du carburant quand vous n'avez pas de voiture pour le conduire? De puissantes organisations peuvent s'élever quand les croyants comprennent la sagesse, la capacité de discerner, la capacité de connaître le jugement. L'honneur est un dérivé de la sagesse. Quand la sagesse est à l'œuvre en vous, elle vous fera savoir qu'il y a des gens que vous ne combattez pas dans votre vie, même s'ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a des gens qui ne sont pas jetables. Dieu honore leur position, et Dieu fera en sorte qu'ils soient en paix avec vous, afin que vous puissiez avancer. Si vous essayez de les combattre, votre vie sera endommagée, d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. La sagesse. Il y a des gardiens, il y a des portiers, dans le monde des hommes. Bien qu'ils ne soient pas sauvés, la sincérité de leur cœur leur a valu une position que Dieu reconnaît. Vous ne combattez pas de telles personnes. Vous priez pour que Dieu leur accorde de la faveur avec vous, afin que la porte puisse s'ouvrir pour vous. Il y a beaucoup de gens fous qui ont porté du zèle, sans connaissance, à leur détriment. Et qu'en est-il de l'honneur? C'est la sagesse qui vous enseigne que quand vous voyez des résultats que vous n'avez pas eus, reconnaissez-les avec un cœur ouvert, et vous recevrez d'eux la sagesse. Écoutez, quand la sagesse de Dieu vient sur vous, tout devient un professeur pour vous. Tout. Vous regardez les fourmis, vous apprenez quelque chose. Vous regardez les hommes, vous apprenez quelque chose. Vous regardez les fous, vous apprenez quelque chose. Vous regardez les gens sages, vous apprenez quelque chose. Vous regardez les plantes, vous apprenez quelque chose. Un jour, j'étais assis quelque part, et je regardais un arbre, et j'ai vu des feuilles tomber sous l'arbre, et je regardais simplement, en silence, et l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il a dit, ce que tu es en train d'apprendre s'appelle la loi de la réciprocité, que tout ce qui te nourrit, tu dois aussi le nourrir, pour qu'il reste. Les feuilles qui viennent de cet arbre tombent aussi sur le sol, elles deviendront du fumier. Voyez-vous cela maintenant? Chaque fois que vous commencez à vous nourrir. Et j'ai entendu un homme de Dieu dire cela plus tard, que quand vous arrêtez de nourrir ce qui vous nourrit, s'il meurt, vous mourrez. Donc, quand quelqu'un est un auxiliaire de destinée, vous arrosez aussi la vie de cette personne, en priant pour que ce qui fait que cette personne ait l'argent à vous donner puisse continuer. C'est vous qui nourrissez ce qui vous nourrit. Je vous donne de la sagesse. Alléluia. Oui, la sagesse. Il faut de la sagesse pour qu'un homme comprenne que quand vous ne priez pas, ce n'est pas seulement un retour en arrière spirituel, c'est de l'orgueil. Parce que la prière est la plus haute démonstration d'humilité. C'est une preuve devant Dieu que vous êtes conscient que hors de l'aide de Dieu, vous ne pouvez pas faire grand-chose. L'absence de prière n'est pas seulement un péché, c'est de l'orgueil. C'est une déclaration d'indépendance. Hors de l'assistance de Dieu, je peux le faire par moi-même. Et la Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Est-ce que quelqu'un apprend? J'ai reconnu l'absence de sagesse dans ma vie, et j'ai su que peu importe la prophétie qui était sur ma tête, je ne serais pas capable de faire grand-chose pour le royaume si la sagesse de Dieu n'était pas là. Laissez-moi vous dire la vérité. Il n'y a rien que vous puissiez faire avec un homme qui a trouvé la sagesse de Dieu. Absolument rien. Parce que voyez-vous, la sagesse vous montre les chambres intérieures. Dans chaque palais, dans les temps anciens, ils bâtissaient des palais. Et ces palais avaient des forteresses. Ils avaient des portes. Mais il y avait certaines personnes
appelés chevaliers. Ils étaient les gardes royaux, ou les guerriers du roi. Il y avait des chambres intérieures, qui avaient des sorties secrètes, que personne ne connaissait. Il y avait des chambres intérieures, où le trésor de la nation était gardé. Le Saint-Esprit peut vous tirer, par sa sagesse, et vous montrer des choses. Cela veut dire que si vous étiez censé sortir de ce royaume, vous ne connaissiez que la porte, mais quelqu'un peut vous montrer une autre chambre, et vous sortirez très vite. Ceux qui portent la sagesse peuvent produire des résultats de 10 ans, en 2 mois, et vous serez en colère, et direz, la vie n'est pas juste. Non, la porte que vous connaissez n'est pas la seule porte, juste parce qu'ils n'ont pas suivi votre porte. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas suivi une porte. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Tout le monde n'est pas obligé de suivre votre porte pour réussir. Jésus a dit, je suis la porte. C'est un mystère. Cela veut dire que partout où il se tient, c'est une porte. S'il se tient près d'un mur, vous pouvez marcher à travers un mur, à travers lui, et sortir. C'est une porte. La sagesse. Vous voulez diriger n'importe quoi, qui donnera un sens à la vie. Vous avez besoin de sagesse. Vous avez besoin de sagesse pour organiser votre entreprise, organiser votre ministère, organiser votre vie, mettre de la puissance et de l'honneur à votre vie. Il y a une relation entre la honte et la folie. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? La folie ici, ce n'est pas une insulte, c'est la description d'une personne qui est en faillite, de sagesse divine. Je veux que vous soyez fatigués de prendre des décisions folles dans votre vie. Cette nuit, certains d'entre vous, vous devez vous repentir. Toutes vos décisions, depuis janvier jusqu'à maintenant, vous êtes entrés dans les ennuis. Vous étiez avec la police. Vous êtes sortis de la police. Ils vous ont arrêté quelque part. Vous êtes en difficulté. En ce moment même, chaque jour, vous prenez des décisions qui vous déplacent vers des lieux de douleur. Dieu vous a donné 10 millions de Néra. En janvier, en ce moment, vous n'avez même pas jusqu'à 1000 Néra. C'est parti. Pourquoi? À cause de mauvaises décisions, qui sont un produit de la faillite de sagesse. Par moi les rois règnent, et les princes décrètent la justice. Avec moi sont les richesses, la richesse et l'honneur. Oui, des richesses durables. Et la justice. Ceux qui la cherchent de bonne heure la trouveront. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Laissez-moi vous dire la vérité. Si la sagesse de Dieu atterrit sur vous, mon cher homme de Dieu, mon cher homme d'affaires, vous serez émerveillé. Et vous vous étonnerez. Je vous donne un mois, avec le véritable esprit de sagesse. Vous serez surpris de voir vos résultats. Je vous dis cela. Écoutez, la sagesse est le véhicule que la vitesse utilise pour courir. La sagesse est le véhicule que la vitesse. Vous voulez voir de la vitesse dans votre destinée. Donnez à la vitesse de la sagesse et voyez ce qu'elle peut faire. Le char que la sagesse, que la vitesse monte pour frustrer votre vie s'appelle la sagesse. C'est étonnant. Combien de croyants ignorent la sagesse et veulent prospérer? Non, ignorent la sagesse et veulent exceller dans le ministère. Apôtre, mais vous voyez ma vie. Je suis un diplômé sincère, mais rien ne marche dans ma vie. Je compatis avec vous, sincèrement, de tout mon cœur. Mais je vous dirai quand même, vous êtes là où vous êtes, parce que l'absence de sagesse vous a enchaîné là. Votre liberté vient. Quand la sagesse vient, l'histoire a rendu justice, en documentant des vies ordinaires, parfois des vies misérables, qui n'avaient rien autour d'elles, qui ressemblaient à des résultats. Mais certaines de ces personnes ont pu accéder à la sagesse. Laissez-moi vous montrer 3 façons d'accéder à la sagesse. Rapidement, je suis encore en train d'enseigner sur les expressions de la gloire de Dieu. Nous avons beaucoup à couvrir. Il y a 3 façons d'accéder à la sagesse. Numéro 1. Vous pouvez utiliser la prière pour accéder à la sagesse. Vous pouvez crier vers Dieu pour la sagesse dans la prière.
Vous pouvez crier vers Dieu. Dans la prière. Pour la sagesse. Vous pouvez crier vers Dieu. Dans la prière. Seigneur, je suis conscient que je suis en faillite de sagesse. Mais ta parole me dit que c'est dans ma destinée, en Christ, de manifester la sagesse. Vous pouvez prier votre chemin vers l'accès à la véritable sagesse. Numéro 2. La lumière des Écritures. La lumière des Écritures, ou l'étude diligente des Écritures, vous donne accès à la sagesse. La sagesse de Dieu est piégée dans sa parole. La lumière des Écritures, l'étude diligente des Écritures, vous donne accès à la sagesse. La troisième et dernière façon. Eh bien, il y en a beaucoup d'autres. Mais je vais juste. Peut-être que je devrais en ajouter 2 de plus. Eh bien, pour le temps, je vais juste vous en donner une de plus. L'impartition. L'impartition de porteurs éprouvés. De l'esprit de sagesse. L'impartition de porteurs éprouvés. Pas proposé. De porteurs éprouvés. De l'esprit de sagesse. Parmi beaucoup d'autres façons, ce sont les façons par lesquelles vous accédez à la sagesse. Je vais le répéter. Encore une fois. Pour votre compréhension. Numéro 1. Un cri pour la sagesse. Dans la prière. Numéro 2. L'étude des Écritures. La lumière qui en vient. Numéro 3. L'impartition de porteurs éprouvés. De sagesse. Et si je peux acheter encore une minute pour parler de la sagesse, je vous dirai que la sagesse est renforcée par la méditation. Quand vous savez comment méditer, vous asseoir tranquillement et réfléchir, l'esprit de sagesse commence à bouger. C'est ainsi que de brillantes idées qui altèrent la destinée sortent, que vous gardiez simplement un morceau de papier devant vous, en priant dans l'esprit, un simple adoration, et en disant « Esprit du Dieu vivant ». Ou parfois, vous n'êtes même pas en simple adoration, dans un silence complet. Parle-moi. Et Dieu commence à télécharger les 10 prochaines années de votre vie, à télécharger le prochain plan de votre ministère ou de votre organisation. Pour vous, que vous trouviez la sagesse